Dans un premier temps, à ce moment-là, donc en décembre 2022, j'ai eu exactement la même réaction que je me souviens avoir eue les années précédentes à la lecture du résultat. C'est-à-dire, je me cite moi-même, c'est vraiment naze. En quoi l'honnêteté ou le pardon, ça va pouvoir me servir à quoi que ce soit pour me différencier, franchement. En plus, ça n'a rien de sexy. Voilà, c'est clairement ce que je me dis dans ma tête. Et là, j'aurais pu m'arrêter là. C'est ce que j'ai fait les 2 années précédentes. Mais à ce moment-là, du coup, j'ai décidé de faire un autre choix. J'ai décidé d'avoir une deuxième réaction au-delà de la première réaction. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Allume ton bise. Un podcast pour les entrepreneurs éthiques, authentiques et audacieux ou audacieuses. Tu veux découvrir comment mettre ton business au service de ta vie et non l'inverse ? Comment développer des stratégies et un état d'esprit de leader qui te permettra de cartonner tout en te respectant ? Alors le podcast Allume ton bise va te plaire. Chaque semaine, je te partage des astuces, des stratégies ou bien encore des interviews d'entrepreneurs inspirants. Tout ça en lien avec l'entrepreneuriat et le mindset. Alors, éteins ton Netflix et allume ton bise pour ce nouvel épisode. Bonne écoute! Hello! J'espère que vous êtes en forme pour ce nouvel épisode. Alors, vous le savez peut-être déjà, mais un des points clés en marketing pour vous faire connaître de vos potentiels clients et aussi rester dans leur mémoire, c'est se différencier. Vous connaissez. On vous a déjà dit sans doute que c'était mieux de se nicher, de faire sa différence, de montrer sa différence. C'est une question qui peut fâcher. La question qui fâche souvent, c'est « Ok, qu'est-ce que j'ai moi de différent par rapport aux autres ?» Ou encore, finalement, pourquoi me choisir moi plutôt que quelqu'un d'autre ? Et en fait, tant que c'est pas clair pour nous, ça va pas être clair non plus dans la tête des autres. Ça va pas être clair, et ce qui n'est pas clair s'explique mal. Et ce qui s'explique mal, en fait, finalement, le message va pas être transmis correctement. Et pour tout vous dire, cette question m'a fait tourner en bourrique pendant très longtemps. Je peux même vous avouer que je suis persuadée de pas du tout l'avoir explorée encore jusqu'au bout. Loin de là. Je pense que ça reste encore un de mes points de croissance assez à privilégier en tout cas. Mais en tout cas, sur le chemin de cette exploration, j'aimerais déjà vous dévoiler une des leçons que j'ai apprises, que j'ai comprises en fait il y a pas si longtemps pour aider à se différencier. Et en fait, cette leçon, elle a été pour moi pendant longtemps contre-intuitive. Du coup, je me dis que c'est peut-être aussi le cas pour vous. Et donc, j'aimerais aussi vous l'offrir un peu comme un cadeau, peut-être pour vous éviter de perdre tout le temps que j'ai perdu, moi, à rejeter en bloc ce truc-là, alors qu'il se cachait juste sous mon nez. Vous êtes prêts ? Donc, c'était à peu près en décembre donc, 2022. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai passé un test de personnalité, un test qui décrit 24 traits de personnalité qui sont le plus saillants chez une personne. Et une fois que je l'ai passé, en fait, je me suis souvenu que ce test, c'était pas la première fois que je le faisais, que je l'avais passé à peu près chaque année depuis 3 ans, en fait, sans me rendre compte, sans faire attention. C'était pas prévu, genre chaque année je vois où j'en suis. Non, pas prévu. C'est une coïncidence heureuse, on va dire. Ce qui fait qu'en fait, du coup, comme vous l'avez compris, puisque je l'ai passé 3 ans de suite, j'ai 3 versions de ce test-là. Si vous voulez le lien pour y accéder, pour faire ce test-là par vous-même, dites-moi, écrivez-moi et je vous enverrai avec plaisir. Et je vous enverrai le lien avec plaisir pour le passer. C'est un test qui est 100% gratuit, en tout cas
dans le résumé que vous en avez. Après, vous pouvez aller plus loin avec des éléments payants, mais en tout cas, le premier résultat est gratuit. Il y a en fait 2 choses qui m'ont marqué à propos de ce test. La première chose, c'est que pour une fois, dans ce test-là, mes résultats d'une année à l'autre étaient en fait assez similaires. Donc en fait, ça classe un peu par importance 24 traits de personnalité. Et en fait, j'ai noté que les 5 premiers, c'était toujours les mêmes. Un peu dans le désordre. Potentiellement, le 2 devenait 1, le 3 devenait 2. Mais globalement, c'était assez similaire. Et si je vous dis ça, c'est parce que c'est pas anodin. Si je vous dis ça, c'est parce que, en fait, pour tout vous dire, les tests de personnalité et moi, on n'est pas très copains-copains. En fait, j'ai pas souvent eu les mêmes résultats au même test. Pour ceux qui connaissent un peu les tests de personnalité, par exemple, j'ai passé le MBTI plusieurs fois dans ma vie, mais pourtant, j'ai eu quand même 3 ou 4 résultats différents. En fonction des périodes de ma vie, des contextes, etc. Parce que, en fait, je suis pas dans les extrêmes. Je suis souvent, sur certains aspects, en tout cas, au milieu un peu du curseur. Et donc, il peut se naviguer à droite ou à gauche et je tombe dans une ou une autre catégorie. Bref. Cette parenthèse-là, juste pour vous dire que peut-être que les tests de personnalité, oui, ça peut être bien, ça peut franchement être bien pour avoir une meilleure connaissance de soi. Mais parfois aussi, vous étonnez pas, ça peut ajouter une nouvelle couche de doute sur des incertitudes. Donc, ça dépend. C'est à prendre avec des pincettes, comme un peu tout. Ce qui est important de savoir pour la suite de l'épisode, dans cette leçon-là, c'est que, pour une fois, dans ce test-là, par rapport aux autres, il y avait de la continuité. Et donc, en fait, pour une fois, comme j'avais de la continuité, ça a sans doute entraîné le fait que j'y ai été plus attentive que les fois précédentes. En gros, le test m'indique que, par exemple, 2 de mes traits de personnalité qui sont assez saillants, très saillants même, ça va être, d'une part, l'honnêteté, intégrité et sincérité, et d'autre part, le pardon. Ok. Dans un premier temps, à ce moment-là, donc en décembre 2022, j'ai eu exactement la même réaction que je me souviens avoir eu les années précédentes à la lecture du résultat. C'est-à-dire, je me cite moi-même, c'est vraiment naze. En quoi l'honnêteté ou le pardon, ça va pouvoir me servir à quoi que ce soit pour me différencier, franchement. Nom d'un chien, quoi. Si j'osais. Bref. Et même, même si j'ai lu après ce que ça signifiait plus en détail, je suis allée un peu plus loin quand même, j'ai lu ce que ça voulait dire. Donc d'un côté, pour l'honnêteté, ça veut dire, donc je cite là encore, vous êtes quelqu'un d'honnête, non seulement vous dites la vérité, mais vous vivez votre vie de façon sincère et authentique. Vous savez garder les pieds sur terre, et cela sans prétention. Vous êtes quelqu'un de vrai. De l'autre, pour le pardon, là encore je cite, vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du tort, vous donnez toujours une seconde chance aux gens, votre principe directeur est le pardon et non la vengeance. Ok, super, sympa de lire ça. Oui, c'est vrai que je suis comme ça, mais à ce moment-là, je trouve rien de folichon là-dedans, quoi, en gros. Non, dans ma tête, c'est juste fine, mais à quoi ça me sert ? À quoi ça me sert pour me différencier ? Franchement, en plus, ça n'a rien de sexy. Voilà, c'est clairement ce que je me dis dans ma tête. Et là, j'aurais pu m'arrêter là. C'est ce que j'ai fait les 2 années précédentes. C'est vraiment, j'aurais pu mettre le test là dans un coin de ma tête, l'oublier pour une année de plus, hop, repasser ce même test l'année d'après, en espérant qu'à un moment donné, j'allais m'en rendre compte. Mais cette année, enfin en tout cas l'année dernière maintenant, parce que c'était en 2022, mais à ce moment-là, du coup, j'ai décidé de faire un autre choix. J'ai décidé d'avoir une 2e réaction au-delà de la première réaction. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je me suis demandé si je ne pouvais pas voir les choses différemment de d'habitude, des 2 fois précédentes. Et si je ne pouvais pas aller voir finalement ce qu'il y avait de bien, et au lieu de me dire que c'était juste tout naze, de me dire qu'est-ce qu'il y avait de bien dans ces traits de personnalité.
Donc, en faisant d'abord le point sur mon passé, d'abord j'ai des premiers constats qui me sont venus. L'honnêteté, par exemple, ça m'a permis d'avoir la confiance de chacune des personnes avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Et d'entretenir des relations professionnelles au top, franchement, à travers tous les postes que j'ai pu avoir, que ce soit du coup avec mes collègues, mes collaborateurs, mes partenaires, tout le monde. C'est des relations en plus qui s'inscrivent du coup dans la durée, parce que c'est vraiment toujours avec plaisir que je rediscute, que je repapote de temps en temps avec d'anciens collègues, d'anciens partenaires, de mes boulots passés, de salariés avant d'être chef d'entreprise. Pour ce qui est du pardon, ça fait aussi, par exemple, depuis toute petite que je suis pas du tout rancunière. Pour vous donner un exemple qui apparemment a bien fait rire mes parents, mais quand j'étais petite, c'est qu'en gros, quand ils m'engueulaient, que j'allais bouder dans ma chambre, je pense que, de ce qu'ils m'ont raconté, ça durait vraiment pas longtemps. Et je ressortais, hop, la fleur au fusil, je sais pas, j'en sais rien, 10 minutes, 15 minutes plus tard, en n'ayant même plus le souvenir de pourquoi je m'étais faite engueuler ou pourquoi ou pourquoi je boudais ou quoi que ce soit. L'événement était déjà dans le passé, oublié complètement, quoi. En allant plus loin, en fait, ça veut dire que naturellement, je suis pas portée à ruminer le passé. Je suis pas portée à rester coincée dans ce qui va pas et à le chérir sans fin et à m'enrouler dedans jusqu'à m'en étouffer, quoi. Au contraire, pour moi, dans ma façon de fonctionner, c'est plutôt la recherche de solutions qui compte. Je suis naturellement plutôt tournée vers le présent ou l'avenir et vers les solutions pour sortir d'un truc qui bloque. Et ça va me permettre, et ça me permet aussi, par exemple, de très peu juger les autres. Faut pas se leurrer, hein. Personne n'est parfait, on juge tous un peu les autres, clairement. Mais je constate qu'en effet, mon curseur à moi de jugement, il est extra faible par rapport à d'autres personnes. J'émettrai la nuance pour deux catégories de personnes qui ne seront jamais mes clients, donc c'est pas grave. Mais les criminels et les hommes politiques, j'ai du mal. Voilà. Après, sinon, pour tous les autres, globalement, vous pouvez y aller. Mon niveau de jugement, il est extrêmement faible. Mon mari m'a d'ailleurs dit une fois quelque chose qui m'a marqué un peu. À ce moment-là, je faisais de l'introspection, je me posais des questions un peu sur justement, qu'est-ce que les autres retenaient de moi, et puis qui est mieux placé que mon mari, on se connaît depuis 17 ans, ouais, un truc comme ça, 17 ans pour le juger. Et en fait, il m'a dit cette phrase que j'oublierai pas, c'est « Tu vois toujours le bien dans les gens ». Ça peut paraître anodin, mais en fait, c'est vrai. C'est-à-dire que je vois toujours ce qu'il peut y avoir au-delà des actes ou des paroles qui peuvent être tellement facilement mal interprétées, en fait. Et pour lesquelles il peut y avoir 1000 explications possibles derrière une parole ou un acte. En fait, ce que je vois le potentiel des personnes. Je vois en fait comment ils pourraient encore évoluer avec le temps. Je vois comment ils pourraient se déployer, d'où le nom de ma marque aussi, déployer ses talents, c'est pas pour rien. Et en fait, je vois facilement le talent chez les autres. À quel point, en fait, ils sont pleins de complexité, pleins de richesse, qui ne demandent du coup juste qu'à être libérés et à être mis en lumière. Et je pense que c'est aussi, finalement, parce que je vois mes clients et clientes avec ce regard-là, que quelque part, je leur ouvre le chemin des possibles. C'est un peu comme si j'étais le miroir de ce qu'ils pouvaient devenir. Ils voient en moi ce que moi je vois en eux, et quelque part, ça les amène à se conduire sur ce chemin-là. Je sais pas si je suis claire, j'espère que je le suis, mais voilà. En gros, ça leur ouvre un chemin de possible, là où peut-être qu'autour d'eux, avec tous les jugements et fermetures qu'il peut y avoir de façon générale autour d'eux, c'est pas des choses auxquelles ils sont habitués. Ils vont être plutôt habitués justement à de la fermeture au lieu de l'ouverture autour d'eux
de façon générale. Donc ça, c'était la première leçon. La première leçon, en fait, c'était de me dire que parfois, il faut aller au-delà de la première réaction. Maintenant, la deuxième leçon que j'ai appelée de l'autre côté du miroir, Alice, c'est quoi ? C'est que, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai continué à creuser. Puis en discutant du coup avec une autre personne, ça m'a aussi poussé à aller voir un peu plus loin dans la réflexion. Donc, la première réflexion que je vous ai faite, c'était finalement comment ces traits de personnalité-là, en rapport avec les autres, m'apportaient en gros quelque chose, m'apportaient des plus dans ma vie de tous les jours et dans mon activité. Donc, par exemple, là, pour l'honnêteté, il s'agissait de voir du coup l'honnêteté que j'ai, moi, par rapport aux autres. Et donc, c'est ce que je vous ai expliqué un peu avant. Mais il y a une deuxième façon de voir les choses. La deuxième façon, c'est quoi ? C'est finalement de les voir dans son rapport à soi. Donc, par exemple, pour l'honnêteté, c'est l'honnêteté que je vis, que j'ai vis-à-vis de moi-même. Et du coup, avec ce deuxième angle d'attaque-là, j'ai compris que l'honnêteté, le fait d'être vrai, en fait, ça me permet, par exemple, de ne pas avoir d'œillères volontaires sur moi-même. De savoir me remettre en question lorsque, du coup, je prends conscience de quelque chose qui ne va pas. Je me regarde droit dans les yeux, si c'est possible. Mais en gros, c'est une métaphore, mais vous comprenez ce que je veux dire. Je me regarde vraiment droit dans les yeux et j'affronte ce que j'y vois, quoi. En tout cas, quand j'en ai conscience. Bien sûr, il y a des choses qui sont dans les œillères. Mais quand je prends conscience de quelque chose, ok, je le vois, je le constate et on va bouger les choses, quoi. Par exemple, récemment, en fait, j'ai travaillé avec une super copywriter sur ma nouvelle offre de coaching, le Flash. Et je me suis aperçue de tout ce qui se jouait pour moi en coulisses, finalement. En fait, avant de lancer le Flash, ce qui se passait, c'est que je m'auto-sabotais avec de la modestie, fausse modestie ou modestie, c'est pas clair, mais en tout cas, avec de la modestie quant au pouvoir de mon offre de coaching. En fait, j'étais embourbée dans les oui, mais si, mais en fait, et puis c'est pas sûr à complètement 100%, ça dépend aussi de l'autre, quoi, que je coach, ça peut pas dépendre que de moi, donc je peux rien garantir, blablabla. Bah oui, parce que... Pourquoi ? Parce que finalement, l'honnêteté, c'est aussi une épine dans le pied parfois. On dit souvent que on a les défauts de ses qualités. Voilà un parfait exemple. C'est-à-dire que je suis tellement honnête que je sais que ça peut pas être 100%. Ça va être, 97,8% ou j'en sais rien. Mais ça veut dire pas 100%, quoi. Donc, bref. En tout cas, en plus, clairement, c'est vrai que dans le monde de l'accompagnement humain, franchement, honnêtement, il y a personne qui peut garantir un truc à 100%. C'est impossible. Donc en fait, quand quelqu'un te garantit à 100%, c'est peut-être parce qu'il a arrondi ses stats, on va dire ça, ou qu'il dit pas tout à fait la vérité. Mais ça, c'est autre chose. Donc, bref, en tout cas, sans elle, sans la personne qui m'a aidée en copywriting, j'aurais pas réussi à écrire seule des phrases qui soient aussi claires, aussi concises, aussi punchy, tout simplement parce qu'en fait, je n'osais pas le faire. En gros, ce qui se jouait pour moi, c'était « mais qui suis-je pour écrire des trucs comme ça, quoi ?» Et je m'y autorisais tout simplement pas. Et là, de le voir écrit par quelqu'un d'autre, c'est un petit peu comme si, finalement, ça me donnait l'autorisation à la fois de le voir écrit, de l'écrire, de le penser et de pouvoir moi-même le dire aussi par la suite. Et c'est justement, très précisément, parce que finalement, j'ai été très honnête envers moi-même que j'ai pu voir ce qui se jouait en moi et progresser.
Et c'est aussi sur ce que je vous incite souvent à faire dans mes contenus, que ce soit sur ce podcast ou que ce soit sur les réseaux. En fait, c'est quelque chose d'important, c'est que vous puissiez comprendre, c'est que vous puissiez ouvrir les yeux de façon honnête sur vous-même. S'il y a bien une personne avec qui vous pouvez le faire, c'est quand même vous, on est d'accord ? Non, ce serait dommage de ne pas le faire, quoi. Bref, je pense que vous avez compris mon point. Donc, en conclusion, tout ça pour vous dire que même si j'ai pas encore pris la pleine mesure de la différenciation que cela fait avec d'autres, ces qualités-là, en tout cas ces traits de personnalité-là, aujourd'hui, je les accepte plus facilement comme des parts de moi, sans en voir forcément le côté naze dont je vous parlais avant, par rapport à d'autres traits que, en fait, j'aurais jugé plus utiles. Mais finalement, lesquels traits j'aurais jugé plus utiles ? C'est ça la question. Parce qu'en fait, est-ce qu'ils ne me paraissent pas cool, ces autres traits de personnalité, juste parce qu'en fait, je les ai pas ? Juste parce qu'en fait, quelque part, l'herbe est toujours plus verte dans le jardin d'à côté, non ? Donc, en gros, au lieu de voir les trucs chouettes, super green du jardin d'à côté, pourquoi est-ce que je me redonnais pas une chance à moi-même de voir ce qu'il y avait de cool dans ce qu'il y a déjà ? Et donc, du coup, c'est à vous aussi de vous reposer la question sur aujourd'hui, les traits de personnalité que vous avez, les trucs que vous pensez acquis au sens A-C-Q-U-I-S, hein, pas acquis point d'interrogation. Non, les trucs qui sont acquis, que vous avez de façon naturelle depuis tout petit ou toute petite. Si vous leur donniez une deuxième chance, en fait. Si vous disiez, vous aussi, est-ce que je pourrais pas aujourd'hui les regarder autrement, les regarder différemment, avec un œil neuf, en fait, avec cet œil d'une personne extérieure, et est-ce que je pourrais pas y voir un truc cool, un truc positif, un truc qui, oui, effectivement, n'est peut-être pas donné à tout le monde. Donc voilà, c'était ma réflexion du jour. J'espère que ça aurait aidé, en tout cas certains d'entre vous. Je serais ravie que ça puisse faire bouger au moins une personne qui m'écoute. Ça serait le top. J'arrive à la fin de cet épisode. Alors, j'espère que vous avez apprécié. J'espère que ça vous aura peut-être fait réfléchir, fait voir les choses de façon peut-être différente. Peut-être que ça vous aura permis de vous ouvrir et vous aimer davantage vous-même que ce que vous ne faites aujourd'hui. Ça serait ma plus grande victoire sur cet épisode de podcast. En tout cas, si cet épisode vous a plu et que vous l'avez pas encore fait, je vous invite à aller mettre un avis sur Apple Podcast ou une note sur Spotify. Et bien sûr, partager l'épisode ou le podcast autour de vous au plus grand nombre, à ceux qui auraient besoin d'écouter ces messages-là, à ceux à qui ça ferait du bien, à qui ça pourrait ouvrir de nouvelles perspectives et permettre de comprendre un peu, de se comprendre un peu mieux soi-même et de pouvoir mieux se déployer. Donc du coup, un grand merci à ceux qui vont le faire d'avance. Et si vous regardez cet épisode sur YouTube, ça sera avec plaisir, mettez-moi un commentaire, ça sera avec plaisir du coup que je lirai tout ça et que j'y répondrai bien sûr. Vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter pour recevoir des conseils, des astuces et puis les coulisses aussi de ces épisodes parfois. Pour s'inscrire, c'est très simple, il suffit de suivre le lien qui est en description de l'épisode. Encore merci de m'avoir écouté jusqu'au bout et à bientôt pour le prochain épisode d'Allume ton bise. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée, une bonne après-midi ou une bonne soirée selon le moment où vous m'écoutez. À très vite, bye!